brièvement, et avec peut-être moins d'émotion que Madame Beuvelet, même si on peut comprendre tout de même l'émotion d'un courant politique comme le vôtre et comme le mien, qui, du jour au lendemain, n'est plus représenté dans une assemblée communale, ou dans n'importe quelle assemblée d'ailleurs. C'est arrivé des milliers de fois pour des dizaines de partis à travers l'histoire. Ça n'est pas qu'une expérience désagréable, c'est aussi, je pense, une expérience enrichissante. Ça nous permet sans doute, lorsque l'on a un échec, eh bien, de se remettre en cause et de renouer avec l'essence réelle du politique, c'est-à-dire eh bien, avoir le sens de la cité, le sens de la police, et puis tout simplement rendre service aux gens et rendre service à ceux qui ont le plus besoin de l'aide de la collectivité. De remarques, bien sûr, qu'il nous faut remercier les services, remercier les agents qui, durant ces 2 derniers mois, ont assuré la continuité du service public au sens large. Remercier aussi ceux qui ont été les absents de nos débats aujourd'hui, même si le conseil municipal n'était pas dédié, ce n'était pas un retour sur les dernières échéances électorales, mais il nous faut remercier, je pense, les assesseurs du premier tour de l'élection municipale qui finalement, eh bien, compte tenu d'un certain nombre d'injonctions du gouvernement, ont pris des risques. Et sans doute, pour certains d'entre eux, pas à Saint-Nazaire, il n'y a pas de cas connu, mais ailleurs en France, certains assesseurs ont contracté la maladie, l'ont répondu, à leur insu, bien sûr, et ces choses-là ne seraient pas arrivées si notre gouvernement avait agi de manière plus responsable. Il nous faut donc remercier les assesseurs tout particulièrement. Et puis, pour conclure, sans appeler, comme le veut la formule, à dépassionner les débats politiques, c'est quelque chose qu'on a tendance à entendre souvent, qu'il faut dépassionner les débats. Pas nécessairement, les passions peuvent être nécessaires, en tout cas la concurrence, pas forcément la confrontation, mais la concurrence des sensibilités, l'émulation qu'elles suscitent, sont quelque chose de nécessaire, ou sans quoi il n'y a pas de démocratie, et c'est simplement la confrontation d'une seule opinion. Sans appeler à dépassionner les débats, peut-être pouvons-nous, nous, élus d'opposition, alors je ne souhaite pas parler à la place de mes collègues d'opposition, j'émets là un avis personnel, mais peut-être pouvons-nous aspirer à ce qu'il y ait demain, c'est-à-dire eh bien, début juillet, lorsque le nouveau conseil municipal se réunira, demain, un meilleur respect des oppositions, et qu'il n'y ait pas simplement régulièrement, sinon systématiquement, la moquerie, la raillerie à l'égard des oppositions, le fait de leur demander de préciser des positions de vote, ce qui est la liberté des élus d'opposition. Voilà, peut-être que nous pouvons aspirer à ce que, bien sûr, la majorité soit respectée par les oppositions futures, si elles existent, mais que les oppositions, enfin l'opposition, soit également respectée par la majorité. Et puis, pour faire la conclusion de ma conclusion, il y aura tout de même quelque chose d'étrange à l'issue de ce second tour de l'élection municipale, c'est que, bon, bien sûr, la droite républicaine, des formations comme la mienne ne seront plus représentées, mais par ailleurs, nous aurons, et je crois que ce sera, je pense que ce sera la première fois dans l'histoire de Saint-Nazaire, eh bien, un conseil municipal essentiellement de gauche, enfin autour des forces de gauche. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'opposition, parce que je ne doute pas que vous ne serez pas unis, et sans doute, monsieur le maire, si vous gagnez l'élection, ce qui est probable, eh bien votre majorité sera-t-elle assez faible, mais tout de même, il y aura pour la première fois une opposition qui n'en sera pas vraiment une, puisque vous aurez une majorité et puis une opposition au sens propre, mais qui à la fois sera issue de l'ancienne majorité municipale et qui sans doute, nous le verrons peut-être dans les votes, dans un certain nombre de prises de position, eh bien, aura des analyses qui ne seront pas très différentes de la majorité. Donc ce sera intéressant à observer.
à la fois, bien sûr, sur un plan politique, et nous commenterons et continuerons à agir dans la vie politique et dans la vie publique, et ça commence dès les élections départementales de 2021, mais ce sera aussi intéressant à analyser sur un plan, avec un regard plus large, sur un plan historique. Nous aurons un cas intéressant d'une ville où il n'y a pas vraiment d'opposition au sein d'un conseil municipal. Voilà. Merci, monsieur. D'autres prises de parole ? Je n'en ai pas.